Oui, bonjour, nouvelle vidéo. Donc ce matin, on est dimanche. Ce matin, donc, il y a la messe à la télé. Non, il n'y a pas la messe, c'est une cérémonie au Vatican pour canoniser une poignée de saints. Ah, non, attendez. Sur France 2, en mode salut. Oui, salut. Alors c'est à vomir, quoi. Alors pourquoi j'ai ça à la télé, moi? C'est pas... Ma mère est vaguement chrétienne, on va dire. Juste des fois, ça lui plaît de regarder ça. Alors, c'est pas qu'elle soit catholique à fond, hein. Loin s'en faut. Comme ça. Alors moi, je lui préviens bien, c'est Babylone la Grande, c'est le faux christianisme. Voilà. C'est des faux saints. C'est pas des saints, c'est des faux chrétiens. Je sais plus comment le dire. Bon. Je vois que ça sert à rien. Bon, j'ai au moins alerté, quoi. Donc c'est une escroquerie, que ça va pas. Bon. Donc, sur France 2, la chaîne publique d'un pays censé être laïque, qu'est-ce qu'on voit tous les dimanches matins au garde à vous? Tous les dimanches matins, on voit, comment dire, les plus grandes religions connues de France, oui, nous on aime bien le dimanche matin, oui, c'est comme ça. Ah bon? Donc, le judaïsme, qui est ultra minoritaire, on se demande ce qu'ils foutent là. On se demande ce qu'ils foutent là, les judaïstes. Hein? Ah, on adore le judaïsme en France. Ah, je sais pas, c'est pourquoi, je sais pas. Qu'importe, c'est politique. C'est des hommes politiques qui disent, bon, bah toi tu vas à la télé, toi tu y vas pas, bon. Mais on est censé être laïque. L'État ne reconnaît pas de religion. Oui ou non, on fait ce qu'on veut. Ok, d'accord. Ils choisissent des grandes religions à la mode, au pif, des religions connues quand même, puissantes, enfin, on se comprend. Et donc voilà, t'as tout le tralala le dimanche matin. Alors, pourquoi le dimanche matin? Babylone la Grande, c'est quand même les catholiques, c'est quand même les plus puissants. J'en ai le dimanche matin, machin, on fait ce qu'on veut. Ah, ok. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Bon, okay. Corruption, n'importe quoi. Bon, c'est normal. C'est normal. Ça ne peut étonner que des ignorants. Des ignorants disent, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, ça, on est laïque dans ce pays. Ah, c'est la loi, c'est obligé. Ah, bah non, non. Non, bah non. Non, faut pas rêver. Alors, oui, ça c'était une petite parenthèse. Mais de toute façon, c'est complètement dans le sujet de ma vidéo. C'est de la corruption du monde. Hein. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est clair. On fait ce qu'on veut. C'est moi qui ai gagné les élections, je fais ce que je veux. C'est un peu ça. Hein. C'est même ça. Le gars, il a gagné, il fait ce qu'il veut. Bon. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, mon sujet, c'est donc la corruption du monde. Et ça s'appelle justement Amis du monde, ce sont les ennemis de Dieu. Alors, si c'était moi qui l'avais dit, on me serait dit, ça va, Manu Max est devenu fou. Et pourquoi on l'écoute encore? D'ailleurs, pourquoi l'écouter? Même qui serait pas fou, c'est qui? C'est comme ça. C'est Jacques qui le dit, donc je vais mettre la citation en bas, évidemment. Jacques 4.4, que je vais lire. Adultère que vous êtes.
Adultère que vous êtes, ça veut dire, un adultère, c'est quelqu'un qui trompe dans le mariage. Donc un mariage, c'est quelque chose basé sur la confiance et l'amour. Confiance, amour, on ne fait qu'un. On fait une famille unie dans la même maison. Mais bam, adultère que vous êtes. C'est-à-dire, une personne a trompé l'autre. Il a trompé sa confiance, abusé de son amour, en allant ailleurs avec quelqu'un d'autre. Il poursuit. Ne savez-vous pas, ignorant que vous êtes, j'ai envie de dire, que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc aimer le monde, l'amour du monde et de la gloire du monde, vous voyez, c'est de l'inimitié, c'est-à-dire qu'on n'est pas amis, qu'on est... Vous voyez, c'est peut-être moins fort que ennemi, mais après il va le dire, ennemi. Bon. C'est pour dire que on n'est pas amis, on n'est pas amis, et on n'aime pas. Non, celui-là, je l'aime pas. C'est le contraire d'amis, quoi. C'est quelqu'un qu'on déteste, on n'est pas forcément son ennemi, mais on le sent pas, on n'a pas envie d'être avec lui, quoi. Voilà, c'est pas neutre. Bon. Donc l'amour du monde et de la gloire du monde, c'est je ne trouve pas un mot simple à dire, mais c'est en gros du rejet de Dieu. Bon, il poursuit clairement. Celui donc qui veut être ami du monde, il se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques a parlé, fermez vos Bibles, circulez les mecs. Juste, c'est réglé, c'est clair. Alors c'est pas clair pour les faux chrétiens, ils disent oui, non, je crois, on est les gentils, tout. On est les gentils, on est amis avec tout le monde. Mais et le mec il comprend pas. Il est ami avec tout le monde, j'aime mon prochain, il comprend pas. C'est normal que tu comprends pas. Tu es baigné chez les fous, t'es un fou, baigné dans les fous. T'es ignorant, t'es fou, que dire, t'es aveugle. T'es un faux chrétien, quoi, c'est normal. Je vais expliquer ça vite fait. Ami du monde, voilà. On est en prison chez les fous. Un ami du monde, c'est un ami de la prison et des fous. Oh, des fous, vite, oh, c'est super. Ah, je les aime bien. Oh, et on est en prison là? Ah bah voilà. Ah, c'est super. Voilà. Le mec, il te dit ça. Tu te dis, attends, mais t'es fou? Ouais, non, Vous voyez, le gars est fou et il aime la prison. Donc il aime pas la liberté et il aime pas les sages. Et encore moins Dieu qui est le seul vrai sage. Le gars il aime la folie, il va pas aimer la sagesse. Et inversement, quand t'aimes la sagesse, tu détestes la folie. Vous voyez? Bon, la gloire du monde c'est quoi? La gloire du monde c'est tout ce qui brille, tout ce qui est richesse en apparence. C'est la force en apparence. C'est voilà, l'intelligence et la richesse en apparence. Mais les mecs sont fous, pauvres, faibles. Mais comme ils sont plus forts que toi, bah ils ont l'air forts, mais c'est faux. Seul Dieu est fort, intelligent, riche. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, qu'importe. C'est même pire que ça. Donc, le monde, c'est une prison dirigée par les fous. Mais, avec tous les malheurs du monde, les méchancetés, les injustices, les maladies, la mort, tu vas mourir. Ok? T'aimes la mort, t'aimes mourir. Bah, c'est bon, t'es ok, mec. Le gars, il aime mourir.
ben t'es ok, tu vas y aller, hein. Tu vas mourir, rassure-toi. On va pas te l'enlever, hein. Ok. Le gars qui aime le monde, ben il aime le tout, le pack. Mais moi j'aime pas le monde, j'aime le paradis. Eh ouais, chacun ses goûts. Le mec qui aime le monde, il aime le pack, c'est-à-dire tout le tralala qui va avec. C'est-à-dire c'est un ensemble. Le vrai chrétien, il aime les gens mais par pitié. Il aime son prochain comme lui-même, comme un prisonnier. Vous voyez, on est des prisonniers. Et il aime, il lui souhaite de se libérer, il lui souhaite du bonheur. Bien sûr. Vous voyez, donc, on aime les gens, mais on aime les gens, et c'est parce qu'on aime les gens qu'on leur souhaite de devenir chrétien et d'être libérés. Alors que le vrai ami du monde, il souhaite aux gens bonheur, richesse et prospérité. Comme un fou dans un parc d'attractions qui souhaiterait aux gens de bien s'amuser au parc. Amusez-vous bien, tout ça. Mais le parc, il est dangereux. Il y a des morts tous les jours. Oui, oh, bah, amuse-toi deux fois plus pour compenser. C'est pas une solution. Bon. Vous voyez, le monde, il est chaotique, il est mauvais. Les gens souffrent, ils sont malheureux, ils ont toujours toutes sortes de problèmes. Moi, j'ai des problèmes tous les jours. T'as des problèmes? Moi, si t'as pas de problème, tant mieux. Mais tu vois bien que c'est passager, parce que il y a toujours des problèmes. Sérieux. On est chez les pros. Si le mec, il a pas de problème, il est heureux comme personne, et que tout va bien, et qu'il est au paradis, juste qu'il m'embête qu'il y reste. Qu'est-ce qu'il fait là? Ici, c'est chez les pros, on n'est pas chez les fous. Évidemment qu'on n'est pas au paradis, évidemment qu'il y a des problèmes partout, que c'est détestable. Juste, il n'y a pas d'espoir. Juste, il n'y a pas d'espoir. Les mecs, ils sont inconscients, ils sont fous. Bien. Donc, amis du monde, de la gloire du monde, ouais, c'est cool et tout, machin. On se fait ennemi de Dieu qui, lui, il se préoccupe vraiment de nous et qu'il a un plan pour nous sauver. Il a sacrifié son fils exprès pour nous sauver. Pour nous sauver du monde perdu, dirigé par le diable, aux mains du méchant. Voilà. Non, mais sérieux, hein, quelqu'un qui te dit que... Non, que un fou qui te dit c'est Dieu qui a voulu ça, c'est Dieu qui dirige le monde, ben, je dis, bah, il accuse Dieu. Je parle français, il accuse Dieu. Ah bah c'est Dieu le fautif, le coupable de tout ça, d'accord. Non, c'est le diable. Et la gloire du monde est là pour, justement, tromper les gens davantage. Et donc les amis du monde sont des gens qui cherchent la gloire du monde. Et l'amitié dans le monde, dans le sens, on est amis, on partage les mêmes amusements. On est amis, tiens, bah, tu aimes bien aussi la gloire du monde? Ah bah, on se comprend, on est amis, quoi. Au contraire, ah bah non, mais t'es un chrétien, bah écoute, on se comprend pas, on n'est pas amis. Le gars, il comprend pas, quoi, c'est clair. Bref. Voyez? Et donc, les faux chrétiens, c'est mathématiquement des amis du monde, qui cherchent vraiment, bah, ils cherchent la gloire du monde. J'y peux rien. Les témoins de Jéhovah, ils vont se sentir exclus. Non, nous, on est rejetés par le monde, on est les bons chrétiens et tout bien, tout parfait. Grosse illusion. Pourquoi? Alors, oui,
ils ont du mérite, et donc ils sont un peu rejetés par le monde, mais un peu seulement. Regardez, un témoin de Jéhovah, il cherche la gloire du monde, dans le sens où il a un groupe puissant et riche. C'est à ça qu'on reconnaît les faux chrétiens. Je m'explique. Babylone la Grande, c'est qui? C'est pas que les catholiques. Bien sûr, les catholiques, ils sont au top. Ils montrent le noyau, le cœur, la constante. Ils ont été des horreurs, des ordures. Enfin, non, je peux pas dire ça, c'est un gros mot, mais moi, je veux pas les insulter. Je dis juste, c'est des méchants, voilà. Dès le début et jusqu'à aujourd'hui, mais avec plusieurs masques, plusieurs tromperies. C'est pour ça que ah non, maintenant c'est bon, mais avant au moins c'était clair, mais pas pour l'époque. À l'époque, oui, c'est normal, il faut tuer les hérétiques et tout. À notre époque, on dit mais non, on voit bien que c'est des loups. Mais à l'époque, ils le voyaient pas, ils étaient bien trompés. Bien. À notre époque, pourquoi on voit mieux? On a l'info, on a la Bible. Eux, ils ont lutté de toute leur force pour que les gens n'aient pas la Bible en français dans leur langue. Pour vérifier. Surtout ne vérifiez pas, ils étaient comme ça. Surtout ne vérifiez pas. Parce que vous allez vous tromper, vous êtes nuls et tout. Ah, mince. Maintenant, on les voit bien. Et hop, ils changent de masque. Ah non, 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 on n'est pas des loups. Oui, ouh les loups, ouh les loups. C'est des méchants loups. Ils s'accusent eux-mêmes en disant mais maintenant on a changé, on a changé. Et en effet, ils ont pris un nouveau masque. Mais c'est pour encore tromper les gens sous une autre apparence. Bref. Pourquoi je dis que donc Babylone la Grande, c'est le faux christianisme. Clair, net. Clair, net. Bien. Pourquoi je dis toutes les grandes organisations chrétiennes du monde sont Babylone la Grande? Eh bien en fait c'est mécanique, c'est mathématique. Je m'explique. Alors, ils sont pas tous au même degré. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils ont du mérite, mais ils restent une petite Babylone la Grande. Vous voyez, ils restent dans Babylone la Grande, mais le plus éloigné possible du centre. Le centre, c'est les cathos, les champions. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc, c'est texto ça. L'Église catholique et orthodoxe, c'est l'Église fondée par César Constantin. Historiquement, c'est l'Église de César. Point barre. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est son Église romaine. Texto. Avec les cathos, c'est tellement gros que c'est du texto. C'est Babylone la Grande. Clair. C'est l'église de César. Texto. Texto, c'est romain. Yo, ils sont fiers et tout. Il y a aucun problème. Ils en ont rien à foutre de rien. Faut pas s'imaginer, s'illusionner, les changer d'un pouce. Bien. Donc, les témoins de Jéhovah, c'est donc une très grande organisation mondiale, puissante et riche, qui, elle se défend, quoi. C'est le cas de le dire, elle se défend. Dans le sens où, voilà. Déjà, sur la doctrine, c'est faux sur certains points. Alors, c'est moins faux que les autres, mais c'est faux quand même sur certains points, dont des points importants, essentiels. Puis plein de points secondaires, mais il y en a tellement qu'à un moment, ça fait lourd. Ben, ok. Donc déjà d'emblée. Ensuite, c'est justement une organisation puissante et grande. Pourquoi un chrétien ne peut pas être une grande organisation puissante et riche? Ben, c'est un contre-exemple. C'est le chemin inverse. Voyez? Un chrétien, il n'a pas le droit de se défendre.
comment tu veux que ton église, elle tienne si tu peux pas la défendre? Vous voyez? Il doit faire ça bénévolement et gratuitement. Comment tu veux que ton église soit riche si c'est bénévole et gratuit? Il y a un problème à la base. Il y en a où c'est carrément, il y a des églises où c'est carrément annoncé évident. Même les cathos, ils font pas ça. Il y a des églises qui demandent la dîme aux gens. Donnez-nous la dîme. C'est-à-dire 10% de leur salaire tous les mois. C'est sérieux? Ouais. Bam, tu as des grosses églises puissantes et riches, vues à la télé. Tu vas sur YouTube, tu as des belles émissions chrétiennes, propres, pro, avec des caméras, tout machin. Un beau plateau. Voilà, ça c'est pro. Et c'est pro parce que les gens sont vraiment payés. Les mecs sont payés, c'est des professionnels du christianisme. Ok? Et ben ça, c'est pas chrétien. Ils vont vous dire, je suis chrétien, nanana, là, on connaît mieux la Bible que toi. Mais non, vous l'avez pas compris, c'est pas chrétien. Ils vont dire, si on a le droit de donner de l'argent à l'église, oui, mais pour les frais de chaises, pour acheter 2-3 chaises, c'est tout. Tu vas pas me faire croire que on donne 10% de son salaire pour s'acheter 2-3 chaises. Voilà, pour un lieu de réunion. Voyez? Donc, c'est n'importe quoi à plein de niveaux, ce serait trop long à expliquer. Bien. Mais le mécanisme fondamental, ce sont des églises qui cherchent la gloire du monde, qui cherchent à être vues partout. Vues partout, reconnues et pour en mettre plein la vue, quoi. Ce sont des églises qui cherchent la gloire du monde, donc en richesse et en notoriété. Le contraire du vrai chrétien qui est humble et petit. Humble, ordinaire. Voilà. Et donc, qui fait son petit truc, son bricolage, pour témoigner autour de lui. Ou voir au maximum sur Internet, comme je fais, ou sur un des forums. De son initiative, de son témoignage. Vous voyez? Donc, c'est des églises qui ont des gros moyens pour faire de la grosse communication, pour ramener des gens en masse. C'est du travail de masse. Ça fait un chemin large et spacieux, justement, pour qu'il y ait de plus de chances de donation. Ils font ça au gros. Donnez, donnez-moi. Bam, à la fin, le prêtre, le pasteur, le témoin de Jéhovah de haut niveau, il a son salaire. C'est son boulot. Et ça roule. En mode sérieux. Donc évidemment, les cathos, ils ont leur chaîne télé, ils passent à la télé sur France 2, on fait ce qu'on veut, même, on a des églises en veux-tu en voilà, payées par l'État. Oui, les églises appartiennent à l'État, mais ils en bénéficient gratuitement. C'est cadeau. C'est un cadeau laïque, comme ça. Ah, c'est spécial. C'est en mode corruption, quoi, en mode n'importe quoi. Amis du monde, amis de la corruption. Amis du monde, amis de la corruption. Le monde te fait passer la télé. Ah, les fous t'acclament. Ah bah, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Bien. Mais je voudrais être un peu plus précis là-dessus parce que il y a vraiment un côté mécanique que je voudrais démontrer et prouver. C'est important, c'est intéressant. Au moins pour moi, quoi. Les mecs, après, ils sont libres. Hein. C'est qu'une
Moi, c'est des vidéos comme ça, en libre. Si les gars, voilà, les gens sont libres, hein, je m'attends pas à... Vous voyez, je m'attends pas à ce que ça change le monde, hein, ça n'a pas de sens. Bien. Alors, voilà le truc. Une fois qu'on sait ce qu'est un vrai chrétien, tout devient clair. Et surtout si on l'est. On est juste tout clair, tout est trop clair. Et après on fait très clairement, ça c'est un faux chrétien, ça c'est un vrai chrétien, c'est évident. Bien. Un vrai chrétien, donc, il ne doit pas se défendre, il ne doit pas imposer ses lois, il ne doit pas diriger les autres. Vraiment. Donc, il peut pas être policier, soldat, juge, et faire de la politique. Ok. Mais on va me dire, oui, mais on est obligé. On est obligé quoi? Ben, on est obligé d'avoir des soldats pour défendre le pays. Des policiers pour défendre les citoyens à l'intérieur. Des juges pour juger les choses et d'autres des affaires de police, de justice à l'intérieur. On a besoin des chefs pour diriger et organiser la société. On a besoin du président pour diriger le pays. On est obligé. Oui. C'est pour ça que il y a un côté mécanique de non seulement tout le monde a envie d'être président, dans le sens c'est honorifique. Oui, tout le monde est attiré par la gloire du monde. 1. 2. On est obligé on peut pas faire sans. Tu vas pas dire juste ça suffit, la gloire du monde. Il faut plus qu'il y ait de policiers, de soldats, de dirigeants, tout ça. Hein? Tu fais comment? Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Donc, imaginez que tout le monde dans le pays devienne un vrai chrétien d'un coup, et ben en fait, il n'y aurait plus de pays. Ce serait un non-sens, ce serait ah bah c'est qui va prendre les armes? Pas moi. Ah bah personne veut prendre les armes. Personne veut se défendre. Personne veut faire la loi. Personne veut juger selon la loi. Personne veut diriger le pays. On va faire quoi? Ça tient pas, c'est pas possible, c'est mécaniquement pas possible. Si ça arrivait, vous voyez, c'est vraiment une abstraction totale. Si ça arrivait réellement, ben ce sera notre pays qui viendrait diriger ça. Non, ouais, c'est le bordel, écoute. On est sympa, on est vos voisins allemands ou espagnols, hein, ou anglais ou qu'importe, hein, ou même algériens ou un pays voisin qui arrive et il dit bon, c'est n'importe quoi, on va vous aider, on va organiser tout ça, c'est moi le chef, je fais une police, voilà, je prélève l'impôt, je fais les lois. Bon. Et donc, le pouvoir ira mécaniquement à quelqu'un d'autre. Voyez? Donc, il y a un côté mécanique au pouvoir que le vrai chrétien ne doit pas avoir. Et c'est ça l'astuce. C'est ça la beauté, la perfection du vrai chrétien. C'est que c'est mécaniquement un chemin étroit pour peu de gens qui se donnent la peine d'eux-mêmes d'aller chercher. Et ça reste toujours étroit, toujours discret, petit. Parce que si tout le monde faisait pareil, ben, mécaniquement, les choses changeraient pour que ça redevienne petit. Vous voyez? Puisque le vrai chrétien ne peut pas prendre le pouvoir, ne peut pas être César à la place de César. Voilà. Juste n'importe qui
qui est César ou qui veut être César, c'est pas un vrai chrétien. Il veut être César. Ami du monde, ennemi de Dieu. C'est, vous voyez, c'est mécanique. Bien. Alors, vous voyez, il y a un côté mécanique du chemin étroit vis-à-vis du pouvoir et du pouvoir, tout simplement. C'est-à-dire puissance, de force, puissance. C'est-à-dire, j'ai des armes, j'ai des soldats, j'impose mes lois, je dirige le pays. Ça, c'est la force brute. Ok. Mais Babylone la Grande, elle dirigeait pas le pays. Alors, c'était quoi son pouvoir? Elle avait un pouvoir, donc, entre guillemets spirituel, mais corrompu. C'est vraiment... elle avait un pouvoir, c'est elle comment dire, c'est elle qui couronnait les rois, et même les empereurs. Même Napoléon, il a dû aller chercher un pape, le gars il en voulait pas. Il a dit non et tout. Ouais, mais t'es obligé, tout le monde est chrétien, on se demande comment, pourquoi. Tout le monde est des faux chrétiens, donc on est obligé d'être en accord avec le pape, c'est mieux pour diriger. Oh là là, je vais encore devoir pactiser avec cette Babylone la Grande, là, pour pouvoir bien diriger comme je veux mon pays comme ça, quoi. Oh là là, bon. Allez, on y va, il va chercher le pape. Allez, couronne-moi vite fait, là, oh yo. En mode yo. Ça n'avait pas de sens, c'était presque insultant pour tout le monde. En mode yo, allez, je me mets la couronne moi-même, ça ira plus vite. Toi, t'es là juste pour faire joli le papo, là. Le papo, je sais pas comment, il a envie de l'insulter, mais bon. Ça se fait pas en pleine cérémonie, quand même. C'est n'importe quoi. Alors, donc Napoléon, il s'est couronné empereur, il a fait le tralala pour la forme, et puis va-t'en. Juste, c'était ahurissant. C'était ahurissant, bon. Mais pour dire que même Napoléon était obligé de se farcir le pape pour se couronner. Donc vous voyez, il y a une très grande influence du faux christianisme, alors qui n'a été que décroissant, parce que la bête, à la fin, elle doit vaincre, elle doit tuer Babylone la Grande. Donc à la fin, le gouvernement mondial va détruire les cathos. Et ça suffit, tes bêtises. Et c'est Dieu qui a prévu que ce soit comme ça. C'est pas un méchant qui va tuer un gentil. C'est un méchant qui va tuer un autre méchant parce que c'est du foutage de gueule. Hein? La bête, elle veut être libre. Et l'autre, la prostituée, là, elle l'embête, elle essaie de le diriger parce que la prostituée, elle chevauche la bête. On dit d'elle qu'elle a un royaume sur tous les rois de la terre. Donc vous voyez, Babylone la Grande a une grosse influence et a son emprise sur tous les puissants, tous les présidents de la terre. Et donc il y a arnaque. On dit non, mais on n'a pas l'impression que les cathos ils dirigent le monde. Bah oui, mais ils ont changé de masque. Avant c'était évident. Ils couronnaient les rois. Maintenant, c'est caché. Ça se fait autrement. Bon, qu'importe. Enfin, pas que ça se fasse autrement, mais de manière complotiste, mais par des influences autres, indirectes. Bref. Donc Babylone la Grande, mécaniquement, elle aussi, elle veut la gloire du monde, mais sans le diriger directement comme le président ou le roi. Ça dépend, il y a encore des rois dans certains pays. On dit non, Manu Max, non, si, c'est toi qui es fou.
Nous, on a un président, ok. Mais t'as le roi de Belgique, t'as le roi d'Espagne, t'as la reine d'Angleterre, t'as le roi de ceci, t'as le roi de cela. Mais j'ai mais ils sont... Ah, sérieux? Il y a plus de rois que de présidents. Mais ils sont où? Qu'est-ce qu'ils fassent? On est où? Ah, c'est la meuf, c'est comme ça. Ah bah ok, c'est comme ça. Un mélange de... Il y a un mélange de tout, c'est là, c'est comme tu vois. Les gens sont libres, de toute façon, voilà, c'est comme ça. Donc, qu'importe. Qu'importe. Oui, je vois. Bon. Babylone la Grande, donc, a une emprise. Voilà. Elle dirige pas directement le pays, puisque c'est le rôle président. Mais elle dirige indirectement la politique des pays. Un vrai chrétien ne fait pas de politique. Il rend à César ce qui appartient à César. C'est ton boulot. C'est ton boulot. Les faux chrétiens, non, 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 je veux pousser César, je veux, oui, je veux payer. Est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Oh, oui, peut-être que non. Oui, mais moins cher. Voilà, ils discutent, ils parlementent, ils font pression comme la rébellion. Avec Jésus, il y avait une rébellion pour est-ce qu'on doit payer l'impôt à César? Une question politique. Oh, l'impôt, machin. Jésus, il a dit, mais laissez-moi tranquille. Rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce que vous faites en politique. Un parti politique, c'est une secte. C'est une secte. Les gens, ils sont là, ouais, on va changer le monde, on va diriger le monde, là c'est des bonnes lois, lui c'est mon gourou, il est meilleur que le tien, nanana. Tu vas pas rentrer dans une secte. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas une secte religieuse, c'est une secte politique où tu vas essayer de changer le monde avec tout un tralalaire. Le temps que tu perds en illusion et en n'importe quoi là-dedans, c'est du temps que tu ne passes pas sur des choses sérieuses pour le vrai Dieu. Tu es en train de servir César. Alors, servir, mais dans le sens, tu veux travailler à sa place, oui, tu veux soutenir César. Mais c'est pas tes affaires. Donc, les faux chrétiens, juste politisés, politique, je vais faire de la politique. Il y a même des partis chrétiens en France. On est chez les fous. C'est sérieux, c'est pas une blague. Hein. Tu te renseignes, parti chrétien en France, machin, tu tombes sur un truc. Je crois qu'il y a même aussi pour les musulmans, mais eux au moins, ça fait partie de leur religion de conquérir le monde, entre guillemets, je sais pas, mais eux, ça va. Je veux dire, oui, c'est leur but. Ok, mais nous, c'est pas notre but. Vous voyez? Ah oui, mais si on le fait pas, c'est les musulmans. C'est leurs affaires. On est là pour perdre. Ah non, mais on veut gagner. Bah oui, bah voilà. Tu veux gagner la gloire du monde, tu veux gagner le monde. Jésus disait, mais à quoi te sert-il? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et donc, t'as les faux chrétiens qui veulent diriger le monde. Tranquillou. Ils ont leur parti chrétien. C'est pas une blague. Ils veulent devenir César. Nous sommes les chrétiens qui veulent devenir César pour diriger le pays. Yo! Les mecs, tu sais qu'ils sont fous. Ça ne devrait pas te surprendre. Tu peux leur dire ce que tu veux. Alors attends. Un faux chrétien, tu lui dis ce que tu veux, le gars il s'en fout. Il dit non, t'as tort, la Bible elle dit autre chose. Mais je vais raconter ça après. C'est juste une histoire de fou. Moi j'aime bien les histoires de fous. Au moins ça m'occupe, ça me divertit. Voilà. On est chez les fous, faut bien s'amuser comme on peut. Donc moi je m'amuse de la folie du monde. Dire mince, ils sont fous, mince, encore, mais
Voilà. C'est un peu comme un feuilleton. Le feuilleton des fous, et à chaque fois, à chaque épisode, t'as des nouvelles folies, des aventures avec des nouvelles folies. C'est mon feuilleton. Donc. Mais avant, terminons un peu le côté mécanique de la recherche de gloire. Alors pour les gens du monde, c'est évident. Le gars, il veut contrôler sa vie, contrôler les choses, diriger son pays, se protéger, c'est normal, c'est mondain. Voilà. Pour un non-croyant, ça va de soi. Ça va tellement de soi que ça se dise que c'est pas un débat, quoi. Ça. Okay. Mais pour un chrétien, ça va pas de soi. Alors, pour un faux chrétien, ça va de soi quand même. Ça. Oui, c'est vrai, mais non. Tu vois, il est dans la contradiction, mais ça va de soi. Oui, c'est contradictoire, mais on est les gentils, on y va, on est trop gentils. C'est un peu ça. On est tellement gentils que, on y va, on casse tout, quoi. On a toujours tout bon. Parce que pourquoi? Parce qu'on est les gentils, on fait ça au nom de Dieu, on peut pas se tromper, on peut y aller, quoi. En mode furieux, les mecs. Ah bon, ok. Donc, Babylone la Grande, elle cherche donc, elle fait de la politique, alors, indirectement, enfin, elle fait de la politique et de l'influence politique, et, comment dire, et elle cherche la notoriété et la gloire. Oui, c'est nous, la très sainte mère l'Église, de la très sainte, très saint père, de la très sainte famille, de la très sainte, tout est très saint, mais c'est juste dégueulasse, quoi. C'est horrible, c'est une blague, les mecs. Et après, voilà, je vais en venir à, ils vont canoniser les saints. Non, mais les mecs. Ah, c'est spécial. Bon, je vais revenir après, mais je veux vraiment finir là-dessus, sur là. Et donc, toutes les églises du monde n'échappent pas à cette corruption. C'est mécanique, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que s'ils veulent tenir et rester connus, une grande organisation, ils sont obligés de se défendre. Ils sont obligés d'être organisés, financés. Voyez? Et après, de dirigeant en dirigeant, t'as des chrétiens plus ou moins faux, et donc il y a toutes sortes de dérives qui s'accumulent. Et au final, c'est de la corruption, c'est une sorte d'adultère, c'est je suis avec mon mari, mais je suis aussi avec mon amant, ou avec ma femme et ma maîtresse. C'est moitié-moitié, c'est oui, je suis la Bible, mais je suis le monde. Oui, je m'occupe des affaires de Dieu, mais je m'occupe des affaires de César aussi. Voyez? Alors les témoins de Jéhovah ont du mérite, ils ne font pas de politique. Mais ils ont quand même, voilà, ils ont beaucoup de mérite d'un côté, mais beaucoup de problèmes et de défauts de l'autre. Ce qui fait que, en fait, les témoins de Jéhovah, c'est une église du monde, mais avec un autre problème que les autres. Elle est un peu à part, dans le sens où oui, elle est fausse, mais d'une autre façon. Ce qui fait que ça peut surprendre, ça peut se dire, ah non, mais eux, ils sont pas comme les autres. Oui, mais ils ont faux d'une autre façon. Comme je dis, les Mormons, ils sont pas comme les autres. Hein. Ah, grave. Non, mais il y a des sectes, des fois chrétiennes, ça... Tu dis, mais c'est pas possible. Ah, vous êtes pas comme les autres. Ouais, t'as vu? Oui, mais là, c'est en mal. Enfin, ouais, qu'importe. Oui, donc les témoins de Jéhovah, ils ont des problèmes à plein de niveaux, ce qui fait qu'au final, au bilan, ils ont du mérite, mais ça reste une religion du monde, une église du monde, et donc un faux christianisme. Alors peut-être que je devrais mettre un pourcentage pour comprendre. On va dire que les cathos, c'est un faux christianisme à 90%, quoi, comme ça. Puis après, tu peux avoir du protestant, où c'est faux à 50%, c'est le mieux. Ben,
du témoin de Jéhovah, ça serait faux, je sais pas, à 30, 20%. Ah bah c'est mieux, mais voyez, mais on se dit oui, bah alors mieux vaut être témoin de Jéhovah, essayer de faire de son. Oui, mais attention, ils ont des mécanismes pour empêcher les gens d'être à 100% vrais. Dire ah non non non, c'est tout ou rien. Donc tu peux pas juste prendre ce qui est bon dans les témoins et enlever ce qui est mauvais, sinon ils t'excluent. Et donc c'est tout. Donc avec les témoins de Jéhovah, c'est spécial. T'as un abonnement 20% de faux chrétiens. Donc t'as du vrai, t'as du garanti vrai, mais t'as du garanti faux. Mais assez peu. 20%, on va dire. Oh bah finalement on y gagne. Et en effet, ils prendront peut-être moins pire en général, hein, au nez, quoi. Parce que des fois, on a des doutes, on se dit, ah, quand même, c'est... Bon, en gros, on a l'impression qu'ils vont être moins punis sévèrement au jugement. Mais, comment dire, il faut pas jouer à ce jeu-là, en fait, parce que il y a des choses tellement fausses que c'est un peu spécial, c'est un peu tout ou rien, c'est un peu des gens qui après ils peuvent être dégoûtés du christianisme à cause des témoins et de passer du tout ou rien. Bon, ça suffit les témoins, maintenant je suis plus chrétien du tout. C'est choquant, j'ai dit mais attends, d'accord, tu peux rejeter les témoins, mais reste chrétien au moins. Non, non, non. Voyez, ils sont assez spéciaux, ils peuvent aller très loin dans le dégoût, quoi. Alors bon, après, c'est spécial, mais bon. De toute façon, l'épreuve est spéciale à plein de niveaux, et difficile à plein de niveaux, de plein de façons, de plein de ruses. Voyez. Donc la seule façon de s'en sortir au mieux dans l'épreuve, c'est d'être l'humilité, le plus simple possible, chemin étroit dans la Bible, direct la Bible. Je le dis clairement, pour les témoins de Jéhovah, la Bible c'est secondaire. Sera toujours prioritaire, quoi qu'il arrive, la version officielle de leur dirigeant. Si leur dirigeant dit qu'il faut adorer Marie comme mère de Dieu, ils sont en garde à vous. Alors certains moins fous que d'autres vont sortir, non maintenant je suis plus témoin, c'est quoi ce délire? Mais vous serez surpris que... Non, non, la vérité c'est secondaire. Pour un témoin de Jéhovah, c'est clair et net, ou alors c'est qu'il est ignorant au plus... Parce qu'il y a une manipulation pour maintenir l'ignorance. Hein. Les mecs, à un moment, ils sont fous, ok, mais ils s'arrangent pas. Hein. Donc, vous voyez, un entretien de l'ignorance et de la folie qui fait que non, nous ça va, tout va bien, on continue. Ok, ok. Certains, ouais, mais bon. Donc, voilà. Tu reconnais même ça au vrai chrétien. Le vrai chrétien, c'est pour lui, la vérité est toujours prioritaire. Voilà. Priorité, vérité. Les faux chrétiens, c'est toujours secondaire, quoi qu'ils disent. Ils disent non, moi la vérité toujours, machin. Non, non, non. Et je vais le prouver après, mais c'est sa folie tous les fous diront qu'ils ont raison, qu'ils cherchent la vérité, tous les fous vont dire non mais le gars il est fou. Voilà. Mais c'est faux, c'est hypocrite, enfin je sais plus comment le dire. Bon, qu'importe. Donc voyez, autant il y a un mécanisme mécanique qui fait que les gens du monde cherchent la gloire du monde, et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et donc, pour en sortir, il n'y a que grâce à la gloire de Dieu pour contrebalancer. Gloire de Dieu, influence de Dieu, et cela, on le trouve au plus et au mieux dans le chemin étroit. Donc c'est vrai que le seul chemin, c'est Jésus par le chemin étroit. Là, oui. Mais, peu le trouve, il est étroit. Il faut se débarrasser des pièges et des tromperies. Babylone la Grande.
le faux. Tous ces faux christianismes à plein de visages, à plein de séductions, plein d'apparences trompeuses, plein de ruses. C'est pour ça que moi je vous dis, ok les mecs, attention, on est en guerre, ne m'écoutez pas, même moi, vérifiez, allez, revenez à la Bible simple, vérifiez, foncez, écoutez que la Bible simple. Ne m'écoutez pas moi, écoutez la Bible simple. Voilà, imagine que tous les coups sont permis. Bon, admettons que je me trompe et que je dise n'importe quoi. Et ben le vrai chrétien il dit non, Manu Max, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que je comprends pas, d'habitude il est bien et tout, mais là non. Là non. Pour moi c'est clair, je m'en tiens à ce que j'ai bien compris, bien vérifié de la Bible, je m'en tiens à ma vérification, ma compréhension de la Bible à moi. Bam! Parce que je crois pas à lui, je crois à la Bible. Donc je lis la Bible. Vrai chrétien. Faux chrétien, c'est j'écoute donc le groupe auquel je crois, catholique, le pape il est infaillible, c'est génial, ou les témoins de Jéhovah, j'ai confiance, ils sont sérieux, tout ça. Et après, secondairement, la Bible, juste pour vérifier, oui, il a raison. Il a toujours raison. Tu reconnais un témoin de Jéhovah, parce que les témoins de Jéhovah ont toujours raison. C'est vérifier, demander à un témoin de Jéhovah, vous n'êtes pas d'accord sur un truc? Ah non, on est d'accord sur tout. Ou des fois, ils vont vous avouer, ouais, on n'est peut-être pas d'accord sur un chouïa, mais très secondaire, on n'est peut-être pas d'accord sur la couleur des sandales de machin. Alors qu'il y a des énormités partout, mais c'est juste fou. Ben, qu'importe. Voyez, chemin étroit, c'est Dieu qui vous guide par la Bible. Point barre. Vous n'avez pas besoin d'une fausse église, d'une église tout court. Sérieux. S'il y a une église qui est au poil, tant mieux. Mais, voyez, c'est secondaire. Priorité, Bible. Et au contraire, il faut être méfiant. Parce que dans une église, c'est un groupe, chacun a son point de vue, oui, machin. Puis il y a le chef du groupe, il dit, bon, ça suffit. C'est moi qui ai raison, c'est moi le chef du groupe, j'ai étudié mon latin, ma Bible et tout. Et je vais imposer ma vision de la Bible. Alors il a le droit, c'est son église, c'est lui le chef. Mais s'il se trompe, vérifions. Et qu'on soit prêt à en sortir dès qu'on verra que non, là ça va trop loin, ça suffit. Voilà, si un jour, Manu Max, il vous dit un truc de faux et de grave, c'est faux, c'est grave, ça va trop loin, Manu Max il va trop loin, tu te désabonnes, clic-clac, salut Manu Max, je veux pas de ta mauvaise influence. Ou ça m'intéresse plus, point barre. Pourquoi? Parce que ça va pas avec la Bible, et je suis la Bible, voilà. Ok. C'est tout, moi j'ai rien à gagner, c'est gratuit, yo, hein. Bon. Et c'est mieux, comme ça il n'y a pas de corruption. Si je gagne un salaire, comme les autres faux chrétiens professionnels, et je dis, je perds du chiffre d'affaires là. Il va falloir que j'enlève cette doctrine, que je rajoute là, que je taise ça c'est pas la mode, yo. Et bam, mon chiffre d'affaires il monte. Et je suis riche. Et reconnu. Et, oh, mais on est Alors, généralement, c'est pas l'argent qui les attire spécialement, mais c'est la gloire de la reconnaissance. Oh, nous, les témoins de Jéhovah, regarde, on traduit dans toutes les langues, on est super organisé, on est une grande organisation, on est des millions, on est fort et tout, ils sont bien fiers de leur groupe. Pareil, ah, j'ai un grand groupe puissant et tout.
bien renommé, bien connu et reconnu. Bref. Bref. Et voilà. Alors que l'épreuve, c'est surtout de se retrouver seul, anonyme, banal, quelconque. Non, moi je suis rien. Quoi? Bah, t'es rien. Ben ouais, c'est Paul qui l'a dit, que celui qui s'imagine être quelque chose d'important, que celui qui s'imagine être important, qu'il ne soit rien, car il se trompe, il s'illusionne. Et en effet, on n'est rien, c'est Dieu qui nous donne de la valeur. Donc voilà, attention de ne pas se glorifier ou de glorifier son groupe. Voilà, la tendance est naturelle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Des glorifications hypocrites du groupe. Un témoin de Jéhovah, il idolâtre son groupe, c'est mathématique. On est dans de la grosse idolâtrie massive. Pareil pour d'autres. Les cathos, oh, le pape va parler, attention. Avec ce... On est dans de la grosse idolâtrie du groupe, ils vont toujours le nier. Ils disent non, on fait ça pour Dieu. Les gars, ils se glorifient, ils glorifient leur groupe. Voilà, ils se glorifient à travers leur groupe pour glorifier Dieu par leur groupe. Non mais je dis, mais glorifie Dieu directement, c'est plus rapide. Oui, mais ça va pas se voir, on va pas me reconnaître. Je veux qu'on me voie, je veux qu'on... Voilà. Les gens ont besoin de... Comme les gens qui prient devant tout le monde. Jésus a dit, ils ont déjà leur récompense. Parce qu'ils prient devant tout le monde pour être vus et reconnus. Oh, lui, c'est un grand croyant. Ils ont déjà leur récompense. Au contraire, Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans le lieu secret, ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Voilà. Vous voyez, il y a un côté mécanique à ce que les amis du monde se fassent ennemis de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont vers la gloire du monde pour se glorifier eux-mêmes, au final, tout comme le diable, en fait, cherche à se glorifier lui-même. Donc vous voyez, c'est le chemin opposé, chemin du diable, chemin opposé à celui de glorifier Dieu, pour la gloire de Dieu. Et donc, ceux qui se glorifient eux-mêmes, ou leur groupe, parce qu'ils se glorifient par leur groupe, oui, moi je suis un TJ, je suis un témoin de Jéhovah, regarde comme mon groupe est fabuleux. Ou moi je suis un catholique, regarde comme mon groupe est énorme. Et ils se glorifient par leur groupe. Ils se font ennemis de Dieu. Babylone la Grande et tout le tralala. Bien. Alors, ensuite, je voulais parler des saints. Qu'est-ce que ça veut dire saint d'abord? Saint, ça veut dire quelqu'un qui est parfait. Et en effet, on est tous amenés et invités à devenir des saints. Jésus dit, devenez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus nous dit très clairement et très sérieusement, c'est pas pour faire joli. Hein. C'est très sérieux, on est en guerre, on en a besoin. Il nous dit très sérieusement d'être parfait comme Dieu. Mais, évidemment pas parfait dans toutes ses capacités. On ne pourra jamais être éternel, tout-puissant, omniscient, omniprésent. Ça n'a pas de sens, non. Au contraire, Jésus a bien montré, lui-même était un humain limité comme nous. Pourtant, Jésus était parfait pour nous montrer le modèle parfait qu'on devait atteindre, c'est-à-dire être parfait spirituellement, pour les qualités spirituelles, les fruits de l'esprit, donc être parfait en amour, en fidélité,
en loyauté, en honnêteté, en douceur. Être parfait comme Dieu, en esprit, en qualité d'esprit. Qualité de haïr le mal, qualité d'aimer la vérité et la justice, qualité d'aimer son prochain. Et ça, on peut faire. Ok, c'est simple. J'ai envie de dire même c'est simple. Pour peu que, bon, grâce à Jésus, que tu cherches Dieu et que Dieu, voilà. Parce que c'est Dieu qui nous aide et qui nous forme pour être parfait. Bien. Quand t'es un vrai chrétien, t'es un saint. C'est pas oui, peut-être que dans 1000 ans... Moi, je suis un saint, par exemple. Alors, on va me dire, oui, mais est-ce que tu es parfait, Manu Max? C'est Dieu qui va juger. Mais moi, je considère que quand on est un vrai chrétien, on est un saint à peu près, quoi. À peu près, c'est-à-dire... en gros, on a le principal, c'est ça que je veux dire. On a le principal, on se perfectionne, mais le gros est là, quoi. Alors, de toute façon, c'est pas à nous de reconnaître nous-mêmes si on est des saints ou pas. C'est à Dieu de juger, voilà. Bon. C'est à Dieu de juger, parce que on va toujours les autres dire non, mais t'es pas un saint, t'es un faux chrétien, t'es un hérétique. Oui, non, mais c'est toi c'est les autres les hérétiques. Alors, pourquoi les saints canonisés par l'Église catholique, ce sont pas des saints justement? Et je sais, enfin, je le sais parce que c'est des faux chrétiens. Donc, bon, et je vais le prouver. Bon, mais comment oses-tu, Manu Max? Parce qu'ils ont fait des enquêtes, machin, est-ce qu'il est bien saint et tout, machin. Ben moi je te dis que non, j'ai pas besoin de faire d'enquête. Il est catholique, il peut pas être saint. Il est au cœur de Babylone la Grande. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le gars, il est tout sauf saint, ça n'a pas de sens. De même que ça n'a pas de sens d'être un saint dans le judaïsme ou dans l'islam. Il est antichrist. Tu peux pas dire, ah voilà un saint antichrist. Pourquoi pas un saint athée aussi? Vous voyez, c'est un non-sens. Un saint pour nous, vrai chrétien, c'est un vrai chrétien en accord avec lui-même, avec Dieu, bien solide sur la Bible, bien entier, un bon vrai chrétien, quoi. C'est tout. Il peut être ordinaire, il peut même pas forcément être conscient qu'il est saint, mais il est parfait. T'es un vrai chrétien? Impec. Tu es parfait. C'est parfait. C'est parfait. Continue, c'est parfait. Impec. Donc, ces faux chrétiens de Babylone la Grande, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un catho, on ne sait où, qu'aurait une renommée de « Oh, lui, c'est un grand religieux ». Il aurait une renommée d'être un grand religieux. Il se serait fait remarquer, puis il aurait fait des miracles. Oui, c'est obligatoire. Alors peut-être c'est pour pas se tromper, comme ça, s'il fait un miracle, on est sûr de pas se tromper. Déjà, c'est faux. Jésus nous dit, il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui feront des prodiges pour séduire le plus grand nombre, et même les élus s'ils pouvaient. Donc une grande séduction de tromperie par des prodiges. Donc voilà, même les miracles, c'est pas gage de sainteté et de vrai christianisme. La preuve, il y a beaucoup de miracles chez les cathos. Ça peut pas. Moi, j'ai des vraies preuves. Alors, ça c'est une fausse preuve. Mec, j'ai un miracle, c'est bon, yo. Écoutez-moi, je suis le nouveau prophète. Voilà. Juste, voilà. Non. Mais moi, j'ai des vraies preuves avec la Bible. Ah oui, ah oui. Ah ouh là là, ouh, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Ah, je préviens. Ah, je préfère. Les mecs, ils vont avoir mal. Je préfère, par charité, je leur dis, ça va faire très mal. Voilà, une vraie preuve.
Imaginons donc un saint catholique, ils me disent, voilà, dans la Bible, il y a Goldorak. Je dis, non. Si, regarde, là, il y a tel sous-entendu, tel... Ben non. Si. Oh. Bon. Le gars, il nous fait un faux, grossier, évident, sur la Bible, sur quelque chose d'important. Ben, le gars, il n'est pas parfait. Il nous invente, voilà, Jésus, c'est Goldorak. Dieu, c'est... C'est un blasphème, on n'a pas le droit de dire ça. Voilà. Je le sais, parce que c'est évident, c'est trop clair. Je le sais que dans la Bible, on ne parle pas de Goldorak. Eux, ils vont dire, oui, mais il y a un sous-entendu, il y a un Da Vinci Code, on peut deviner. Alors là, le mec, il devine tout ce qu'il veut après, dans sa folie. Bien. Donc, tout saint catholique est catholique, et tout catholique est trinitaire. Juste, ça le disqualifie. Il est disqualifié. Il blasphème. Je sais pas comment dire. Il a un Dieu 3 en 1. Tu viens de quelle planète? Il est pas terrien. Je sais pas, il est fou. Bien. Le mec est fou. Il peut avoir plein de qualités à côté. Il était gentil. Il était toujours poli. Il disait toujours bonjour monsieur, au revoir madame. C'est bien. Mais moi je parle pas de ça, je parle de la Bible. Il connaît pas sa Bible. C'est fou ça. Il prie un Dieu 3 en 1. Mais on est chez quel païen? On est dans quelle religion? En mode sérieux. Bref, le mec est trinitaire, il est disqualifié. Il est fou. Donc on va pas dire qu'un fou c'est un sage. On va pas dire qu'un faux chrétien c'est un saint. Le mec il est déformé. Il est déformé, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ça. C'est dégueulasse. C'est prouvé par la Bible. Je veux dire, les fous disent non, c'est prouvé le contraire. Mais vous êtes fous, vous faites dire ce que vous voulez avec la Bible. Le tout est son contraire dans votre folie. La Bible, respectez Dieu et la Bible. Ça ne dit pas n'importe quoi. Ça dit un truc simple, clair, un seul message, une seule foi. Et il y a un seul Dieu, en une seule personne, le Père seul. Clair, tellement clair que c'est simple. Enfin. Donc, les faux chrétiens dans leur folie, voilà, le gars est fou. Il n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait, même. Il est irrécupérable. Sérieux. Non, mais j'ai de la peine pour eux. Le mec, il est irrécupérable. T'as beau dire, Monsieur le Saint, quand même, c'est écrit ça dans la Bible. On peut pas respecter la Bible. Le Saint, il respecte pas la Bible. Il se moque de Dieu. Je dis, mais ça se fait pas. C'est fou, c'est choquant. Donc évidemment que c'est un saint vis-à-vis du monde, vis-à-vis de Babylone la Grande, pour mieux tromper les gens. Voilà. Tromperie, escroquerie. La personne est sans doute sympathique, mais c'est une victime comme les autres. Une victime de Babylone la Grande, bien sûr. Voilà. Et donc là, ce matin, j'étais bien chaud, là. Ça m'a bien... J'ai pas de sujet en plus. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Ah, j'ai vu ça, j'ai dit, ok, j'ai mon sujet. Ça va chier. Ah, j'ai dit un gros mot. Bon, j'ai dit un gros mot, j'en suis pas fier. Mais moi, je suis saint. Contrairement au saint catholique qui a peut-être jamais dit gros mot de sa vie, c'est bien. Mais vous voyez, il a faux sur l'essentiel. Il a laissé passer le chameau. Il a filtré la paille. Attention, moi je dois... sérieux, comme Jésus a dit. Malheur à vous, vous filtrez le moucheron. Vous filtrez le moucheron. Mais vous laissez passer le chameau.
Moi, je laisse pas passer le chameau, hein. Moi, dès que je vois un chameau, je lui tire dessus, hein. Il a aucune chance de passer en ville, le mec. Le chameau, moi, je suis en tank. Un tank contre un chameau. Le chameau, il arrive, oh, respecte-moi, je suis gros et tout. Il est grand, c'est grand un chameau. Déjà, je le tire dessus sans réfléchir. Il survit, je lui roule dessus. Je le tue, quoi. Le chameau, il passe pas. Mais des fois, il y a un moucheron, j'arrive pas à l'avoir. Alors, je m'en excuse. Il y a un moucheron qui est passé. Je m'en excuse. C'est ma faute. Voilà. Le saint, il peut faire une broutille de temps en temps. Il essaie de se corriger. Mais il est sérieux, il est ok sur l'essentiel. Le faux saint du faux chrétien, ah lui, il est impec. Il est dans son monastère. Il a toujours ses petites habitudes. Je prie, je mange, je prie, je mange, je dors, je fais une messe ou deux. Toute sa vie. Ah, il n'y a pas un moucheron. Mais mais il vit avec son chameau. Ah, il y a des chameaux partout. Lui-même est un chameau, quoi. Il y a trop de chameaux. Il y a des chameaux. Le gars, il vit avec son chameau, en mode sérieux. Voire, il idolâtre son chameau. Ah, ouf, mon chameau est là. Ouf. Ah, c'est un beau chameau. Et il idolâtre son chameau, en mode sérieux. Oh, vive le chameau. Voilà. Donc oui, moi je suis un saint, du moins, je l'espère l'être, et je fais tout pour l'être. Vous voyez, c'est Dieu qui va juger, mais moi je suis assez confiant et convaincu que je me trompe pas sur l'essentiel, sur la doctrine, sur la Bible. Vous voyez? Et donc, j'ai vraiment envie, en tout cas, les possibilités d'être un saint, comme toute personne banale et quelconque, qui deviendrait chrétien, mais un vrai chrétien. Et c'est pas compliqué, simple, justement. Parce que tu es simple, tu arriveras facilement à être un vrai chrétien, et donc à être un saint. Au contraire, je dis, oh non, mais il faut être un saint, c'est compliqué, il faut d'abord aller au monastère, il faut connaître son latin, et c'est une escroquerie, c'est des faux saints. Ah, ils sont tout impec, oui, il a jamais dit de gros mots. Ah, c'est bien. Mais c'est quand même un hérétique, blasphémateur, fou, quoi. Ah, et ça passe pas, non. Ah non, mais au jugement, les chameaux, ils vont pas passer non plus, hein. Ah, non, non. Regarde, on va me dire, Manu Max, c'est pas bien Manu Max. Dans telle vidéo, là, à tel minutage, tu as dit un mot pas très joli. Tu as dit un petit gros mot, Manu Max. Allez, petite amende. Oh non. Sinon ça va, tu passes. Oh, c'est gentil. Et notre saint, là, catholique, il dit, ah bravo, pas de gros mots, rien, pas... Toujours honnête, propre, nickel. Ah, merci. D'ailleurs, il a même une récompense. Tenez, voilà. Vous avez le premier prix de la politesse, bravo. Ah, bah merci. Et premier prix de la messe, premier prix en latin, plein de récompenses pour leurs petites manières. C'est bien. Bon, maintenant, sur la doctrine, alors, aïe, ah mince, c'est horrible. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il vous a pas dit, Dieu, sortez de Babylone la Grande? Hein, c'est qui Babylone la Grande? Ah mince, tu sais même, ah non, t'en es là. Ah ouais, mais là, ça va pas aller, là, bah, il y a des punitions, mais grave, quoi. Ah ouais, bah alors, voilà. Vous voyez l'endroit, là. Oui, on dirait une prison, mais non, c'est une maternelle. On va essayer de vous rééduquer pour devenir ça va être dur parce que les mecs sont tellement formatés depuis des années à du faux, usage de faux, et il faut recommencer à la base, hein. Il faut revenir à la base.
on va essayer, voilà, il y aura des punitions, rééducation au mieux. Ah, il va prendre. Je vous le dis tout de suite, c'est mathématique. Le pape, évêques, cardinaux, tout le tralala, déjà, leurs saints, alors leurs saints, ils ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être canonisés, hein. C'est pas de leur faute. C'est encore une erreur rajoutée au pape. Oui, les saints, lui, je le sens bien. Quoi? Mais pourquoi? Il a fait un miracle, il paraît. Enfin, il paraît, oui, il a fait un miracle. Ok, c'est d'accord. Alors il est saint. Et sinon c'est un bon catholique. Ah, ça preuve qu'il est saint. Ah, d'accord. Non, mais moi, je m'en tiens à la Bible. Donc pour moi, il est catholique, preuve qu'il est pas saint. Faux chrétien, tout ça. Je suis très sérieux, je suis très clair, très direct, très vindicatif là-dessus. Grave. Pourquoi? C'est Dieu qui a dit, rendez-lui au double, donnez-lui au double, autant elle s'est glorifiée, en parlant de Babylone la Grande. Autant elle s'est glorifiée, autant mettez-lui le deuil. Donc, rendez-lui au double. Dieu, il nous dit très clairement de dénoncer le faux christianisme et de le dénoncer au double. Enfin, pas qu'on lui donne le double des fautes, mais de redoubler d'efforts pour dénoncer ses fautes. Autant elle s'est glorifiée, autant mettez-lui le deuil, autant accusez-la. Donc, de l'accuser avec force, clarté, insistance, lourdeur. C'est vraiment des Babylone la Grande abominables. Ils sont vraiment abominables, dégueulasses. Bien. Donc Dieu me dit de le faire au double. Et d'autant plus qu'on approche de la fin, c'est d'autant plus facile, puisque Babylone va se faire détruire à la fin. Donc, c'est pour ça qu'il nous dit ça à la fin. Parce que, évidemment qu'au Moyen-Âge, le gars, moi là, tu peux pas dire ça. Sérieux. Le gars, il se fait tuer en place publique par Babylone la Grande. Alors ils disent non, nous on n'a tué personne. Ce sont les rois qui ont tué pour nous. On leur a dit, nous on a juste désigné les hérétiques. Il dit, ah lui il est hérétique. Qu'est-ce qu'on lui fait? Rien. Ah, t'es un hérétique, tu tues pas les hérétiques? Ah si, on va le tuer. Ah bon, je préfère ça. Non, parce que j'ai quand même de l'influence et du pouvoir. Maintenant, Babylone la Grande n'a plus d'influence et de pouvoir. Lui, c'est un hérétique. Oui, bah écoute. Qu'est-ce qu'on lui fait? Bah rien, j'espère bien. Attention. Maintenant, on en a marre de tes crimes. Oh zut. Bon, voyez? Autant c'était ultra dangereux, ultra terrifiant d'oser critiquer la très sainte Babylone la Grande, horrible et dégueulasse au possible. Autant de nos jours, et davantage vers la fin, ce sera facile. On les dénoncera pour des vraies fautes. Non, c'est faux, non, ça va pas. Librement. Eux, ils vont dire, oh, on nous persécute. On nous persécute. Pas du tout. Aucunement. En tout cas pour moi. Aucunement, j'attaquerai, ou insulterai, ou harcèlerai, ou embêterai un catholique. Aucunement. Je ne ferai que dénoncer publiquement ces fausses doctrines et ces fausses manières pour aider mon prochain. Mais, voyez, avec des moyens légaux, d'expression normale, quoi, de critique légale. Tout est légal ici. Tout est légal, hein. Tout est légal, voilà, machin. Ce qui avant aurait été d'un crime des plus criminels au Moyen-Âge, j'entends. Ah, c'était horrible. Alors que c'était eux les criminels, mais
Comme c'est eux qui faisaient la loi, non, c'est nous les gentils, c'est nous la loi, et voilà. Vous voyez comme la tromperie du monde était horrible. Et donc, gloire du monde, ceux qui cherchent la gloire du monde, voilà. Babylone la Grande a vu son temps de gloire du monde. Maintenant qu'on approche de la fin, plus on approche de la fin, moins elle a de pouvoir. Et c'est tant mieux pour pouvoir la dénoncer. Sinon, on ne pouvait pas. Bah, tu la dénonces, tu te faisais tuer, c'est fini. Ah, sérieux, c'est ce qui s'est passé à chaque fois. C'est vrai que... Bon. Vous voyez comme c'est horrible. Vous voyez comme les catholiques actuels, ce sont les héritiers idéologiques des criminels les plus horribles, les plus odieux du monde. Enfin, des trucs horribles quand même. Bon, je sais pas, il n'y a pas de concours de criminels, mais c'était au minimum criminel, quoi. Et horrible. Les mecs, ils torturaient les hérétiques, c'est-à-dire les gens qui étaient pas d'accord avec eux, quoi. Pour après les exécuter en place publique. Voilà. Et pas dur, quoi. Non, dur. Bon. Bref, et c'était pas caché, c'était sur place publique. Non, c'est nous les gentils. On est les chrétiens. Ah, ok. D'accord. Oui, c'est pas caché, j'ai aucun mérite. Je dis des banalités. Je dis des... J'aurais... Voilà. J'ai envie de dire, je dis ce que tout le monde sait déjà. Voilà, tu sais... Voilà. Pourquoi je parle, j'ai envie de dire. Bon. Tout ça pour dire que on est dans l'épreuve, que la gloire du monde attire, qu'il y a un côté mécanique où déjà ça attire énormément. Tout le monde a envie de belles choses, de renommée, de louange, de gloire, voilà, de choses, des belles choses du monde, quoi. Ça brille, c'est attirant, c'est normal. Et en plus, il y a un côté mécanique où tu peux pas faire sans. Voyez, essayer d'aller vivre tout seul dans la forêt, déjà, ça c'est possible, ce sera ultra dur, mais toute la population du pays peut pas aller vivre dans la forêt cachée, ça n'a pas de sens. Pourquoi c'est-à-dire t'as plus personne en ville, tout le monde est caché dans la forêt, ouais, non. C'est pour fuir la gloire du monde. Ouais, mais tout le monde se retrouve dans la forêt après, on se marche dessus. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Vous voyez comme c'est obligé que ce soit un chemin individuel, personnel et étroit, à l'encontre du monde. Oui, il y a vraiment un côté mécanique à ce que la vérité et le chemin du vrai chrétien soient toujours petit, humble, discret, vraiment discret, banal, ordinaire. Le gars, il parle, c'est juste un mec qui parle. Salut, il témoigne de sa foi. Oui, salut, je m'appelle Manu Max, je suis un chrétien, voilà, j'ai eu la foi et super. Et... Tu vois, le gars, il témoigne de sa foi. J'y crois et tout, super. Dieu, tout ça, il va nous sauver. Et c'est ce que je dis aussi, vraiment. Seul Dieu aide, guide, sauve. Dieu. Et les pièges du monde, c'est le pape, les pasteurs, les groupes, les mormons, les témoins de Jéhovah. Et juste, tu peux rien leur dire. Hein. C'est les premières victimes. J'ai même envie de dire que c'est plus dur de convertir, j'allais dire, de convertir au vrai christianisme un témoin de Jéhovah qu'un catholique. Vous voyez? Comme quoi le piège est plus dur pour eux. Ah, ils sont ailleurs, les mecs. Hein. Ah, tu peux dire ce que tu veux, là. Pourquoi ils s'en foutent de la Bible? Ils en font ce qu'ils veulent.
Oui, non, mais voilà, hop, Da Vinci Code, et comme les autres, de toute façon. Da Vinci Code, la Bible dit ça, j'en fais ce que je veux pour lui faire dire ce que je veux. Et donc, collé au groupe, comme un moucheron dans la glu. Bref, qu'importe. De toute façon, c'est Dieu qui nous libère, c'est Dieu qui nous guérit de la folie, qui nous forme, qui nous aide dans l'épreuve, qui nous accompagne et qui nous montre le chemin étroit. Donc, j'ai envie de dire qu'un témoin de Jéhovah qui sort de Babylone, de son groupe de faux chrétiens, il a beaucoup besoin d'aide de Dieu pour y arriver. Parce que la tromperie et la ruse est énorme. Ce serait un peu l'équivalent d'un moine, il était toujours un moine dans son monastère, ultra conditionné. Le gars, juste libre de rien, quoi. Voilà. Le témoin de Jéhovah, c'est contraire de liberté. Mais j'entends de liberté du vrai chrétien libre. Comme c'est écrit dans les Écritures, c'est pour une grande liberté que Jésus vous a délivré, ne vous laissez pas rendre prisonnier à nouveau, etc. Bon. Pareil pour des moines ou des catholiques professionnels de haut niveau. Pour d'autres. Voilà, et donc, insister sur le fait que être ami du monde, c'est se faire ennemi de Dieu. Et donc, être ami de Dieu, donc pour le vrai chrétien, c'est donc justement d'être ennemi du monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être ennemi du monde? Ça ne veut pas dire qu'on va tuer tout le monde. Au contraire. On aime son prochain, on aime les gens. Non, ennemi du monde, le monde dans son système d'ensemble, c'est-à-dire comment dire, comme d'une politique, comme voilà, le monde c'est une prison, une situation, c'est un peu un tout, sauf les gens individuellement, c'est ça que je dis. Donc le monde est une prison de fous, eh bien on est ennemi de cette prison de fous, on veut en sortir. On n'en veut pas. On est ennemi de la prison des fous. Mais les fous, ils sont prisonniers, bon, ils l'ont mérité d'être en prison, bien sûr, mais tout comme nous. Hein. On est en prison, c'est Dieu qui nous a mis là, on mérite d'être en prison, par nos fautes. Mais ils sont victimes de leur folie, de ce qu'ils aiment la prison. Ils veulent pas en sortir, ils voient pas qu'ils sont en danger, que c'est horrible. Voyez ? Donc on veut les aider à sortir de prison. Non, mais c'est horrible, le monde est horrible. Il y a des accidents, il y a des dangers, il y a du n'importe quoi, il y a des injustices, il y a des fous. C'est horrible. Vous voyez ? On veut les aider, notre prochain, à ce qu'il reprenne ses esprits, sa raison, et qui gagne la seule solution. Seul Dieu peut nous sortir de là. Mais tant que la personne aime trop la prison, il aime trop la gloire du monde, il va dire, mais non, mais va-t'en, j'en veux pas de ta solution, je veux rester là, je veux pas sortir. Vous voyez ? C'est le fou, c'est le malade qui voit pas qu'il est malade. Non, mais moi, le gars, il a une maladie grave à mourir. Non, mais ça va, je suis en pleine santé, c'est toi qui es pas bien, laisse-moi tranquille. Et donc ça, c'est sérieux. Les maladies les plus graves, c'est les maladies où la personne ne se rend pas compte. Donc il y a certaines maladies où c'est comme ça. Certaines maladies fait que la personne, elle se rend pas compte qu'elle est malade et elle rejette les soins, elle refuse d'être soignée. Et le truc type, c'est la folie. Les fous en général, ils sont pas conscients d'être fous.
Et donc, tant qu'ils sont pas conscients d'être fous, non, je suis normal, c'est toi qui es fou, laisse-moi tranquille. Et il est content, tout va bien, ça va, bon, il y a des petits problèmes, mais c'est normal, laisse-moi, tu m'embêtes. Enfin, tu vois, ils rejettent l'aide, ils comprennent pas. Donc, vous voyez, ils sont victimes de leur ignorance et tout ça, quoi. De même que moi aussi, comme tout le monde, on était fou au début. Parce que c'est normal, on est ignorant, on sait pas, machin. Vous voyez? Et que grâce à Dieu, hop, on trouve lumière, vérité, intelligence, sagesse, et on comprend, ah mince, mais... On comprend, ah mince, mais on voit mieux le problème. On voit qu'on fait partie du problème, mais moi, j'étais fou. Et en effet, mais ça va pas. Ça va. Rien ne va. Juste rien ne va. Alors que faire? Rien ne va. Bah, qu'est-ce qui va bien? Bah, c'est Dieu qui va bien. Ah, bah oui, bah alors, bah, c'est... Et tu le trouves de toi-même? Bah oui, bah, c'est logique, c'est tellement évident. On est dans le chaos, les problèmes, le danger, on va mourir, tout va mal, il n'y a pas de solution, est-ce qu'il faut s'acheter quoi? Est-ce que tu as une assurance vie? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu pollues? Il n'y a pas de solution. Donc tu dis, bah attends, mais on est perdu, c'est le désespoir complet. Sauf Dieu, lui, il va bien, lui sait, lui il peut, lui il est parfait, lui il est bon, lui il veut nous sauver, mais c'est la solution, il n'y en a pas 36, c'est Dieu. Mais c'est d'une clarté, d'une logique sans faille. Bah oui, ça va de soi. Mais, ouais, mais je le voyais pas, parce que le monde, trompeur, illusoire, te dit non, mais regarde, tout va bien. Avant, et le progrès, machin, fait que ça va de mieux en mieux, machin. Oui, il y a des problèmes, mais on va les résoudre. T'inquiète pas, César est là pour résoudre les problèmes. Fais confiance, voilà. T'as des problèmes? Demande de l'aide à César. Fais confiance à César. T'as des problèmes? Vote pour le bon César. C'est un jeu. C'est un jeu. Ah, mais si je me trompe de César, ah, attention. Si tu te trompes, tu vas aggraver les problèmes. Faut pas se tromper. Ah ouais. Mais si t'as bon, c'est comme, imaginez quelqu'un qui est dans la misère totale. On dit, t'inquiète pas, j'ai une solution. Ah ouais, laquelle? Vends le peu qui te reste et achète-toi un billet de loto. Si tu gagnes, tes problèmes d'argent sont finis. Mais t'es fou. Je suis pauvre et tout. Je vais vendre le peu qui me reste pour acheter un ticket de loto. Et si je perds, ah, t'es fichu là. Vous voyez, c'est ça la ruse et l'arnaque du monde. C'est comme si on proposait aux pauvres, achète-toi un ticket de loto, c'est la solution. Tu vas être riche si tu gagnes. Ben oui, mais tu te fous de ma gueule, c'est tout. Tu vois, mais il faut être un idiot, c'est fou ça. C'est fou, le gars, tu m'as dit un truc de fou, t'es fou. C'est fou. Mais ça marche pour les fous. Le gars est fou, ouais, ah ouais, d'accord. Sérieux. Ah ouais, d'accord, ah bah ouais. Ah bah je suis bête. J'ai pas pensé. Je vais m'acheter un ticket de loto, et si je gagne, c'est la solution. J'ai plus de problème. Vous voyez, il y a arnaque sur arnaque, puis après il y a d'autres arnaques. Il y a des arnaques partout, tout est trompeur, tout est illusoire, tout est faux. Vous voyez, plein de problèmes partout, tout le temps. Mais voilà, un jeu d'illusions.
avec la gloire du monde qui fait que ça marche. Ben, voilà, c'est normal. Vous voyez, c'est l'épreuve, c'est difficile, c'est trompeur, c'est dangereux. D'où l'urgence de chercher Dieu et de le trouver par Jésus, son Fils, qui nous promet la victoire. Il nous promet de nous sauver quoi qu'il arrive. En mode, en mode t'as gagné déjà. Enfin, en mode c'est comme si t'avais déjà gagné. Alors par la foi, parce que tu crois que c'est vrai, la Bible est vraie. On te dit voilà, rassure-toi, ton Dieu est puissant, tu as déjà gagné, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, après ta mort, direct au paradis, en mode direct, quoi. T'es chrétien, c'est réglé. Ah mince, c'est puissant. Ah bah, ça rigole pas, ouais. Mais alors, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Bah, c'est l'épreuve. Et ceux qui le font, bah, à cause de l'épreuve du monde et de Babylone la Grande, ils le font mal ou à moitié. Et ça fera des punitions, c'est moins bien, ça reste dangereux. Attention. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est une vidéo pour rappeler des choses intéressantes, quoi. Et importantes. Voilà. En mode, être un vrai chrétien, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'il suffit justement d'être simple, de retourner à la Bible simple. Et justement, les autres n'y arrivent pas parce qu'ils cherchent du compliqué. Oui, la Trinité, je comprends rien, c'est compliqué, j'adore, je prends. On aurait dit un truc encore plus plus fou, plus bizarre, plus n'importe quoi. Et leur dire, ah bah ça c'est mieux, j'ai encore moins compris, c'est mieux. Ça doit être vrai, tellement que c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les gens sont fous, victimes de leur folie. Les gens sont fous, sérieux. Bien. Vous-même, prenez conscience de votre folie, et prenez conscience que c'est Dieu qui peut vous guérir de votre folie, qui vous amène à ne plus être fou, grâce à son influence. Et après, vous voyez les choses clairement, et dire, ouf, vous voyez clairement la folie des autres, qui vous sert de contre-exemple. Ah bah mince, grave. De manière claire et simple. Bien. Donc, je répète un peu, le vrai chrétien ne fait pas de politique. Le vrai chrétien ne rejoint pas un grand groupe chrétien connu et reconnu. Ou alors, s'il le fait, qu'il soit méfiant au double pour vérifier au double. Parce que Babylone la Grande, on doit la dénoncer au double. Donc, si on veut rentrer, il faut faire attention que c'est vraiment pas Babylone la Grande. Sous un autre masque. Donc, mon groupe est... je vais dans un groupe qui a l'air renommé, puissant, connu. Attention au double, vérifions au double. Danger. Et ça peut être un bon exercice pour voir, bon, alors là c'est bon, ah mais là c'est faux, ah là c'est pas bien. Et donc, ça fait une petite révision. Évidemment, il faut en sortir dès qu'on voit quelque chose d'assez grave. On va pas chasser les moucherons. Hein. Si on voit un chameau, on dit non, mais ça, c'est un chameau, ça passe pas. On reconnaît un faux chrétien, les chameaux ils passent. Mais ils sont pinailleux et terribles pour les moucherons. Ah là, t'as un moucheron, t'as un poil qui dépasse. Ok, j'ai un poil qui dépasse, là, tu vois. J'ai un gros poil qui dépasse. Ça me fait une tête de fou. Ok. Mais moi, j'ai pas de chameau à la maison. Hein?
mec. Donc, visez les chameaux, les gros chameaux moi, il peut pas passer. Enfin, de toute façon, c'est mon boulot. S'il passe, ça va être pour ma perte, pour mon malheur. Et j'espère que si j'en ai fait passer un, je puisse le repérer et lui faire la peau. Hein. Ah, il va prendre. Hein. Voyez? Donc voilà, il y a des chameaux qui se baladent tranquillou chez les faux chrétiens. C'est parce qu'il manque, attention, danger. Et ne vous laissez pas avoir en disant « Oh, ils sont super sérieux avec leurs lunettes et tout, ils pinaillent sur chaque mot, oui, tel mot en latin et en grec, voilà, pour là. D'accord, bon, ça fait un peu de latin, quoi. Mais pour les notions essentielles, pour les points principaux, on en est où, on est quoi ici? Ah, on est trinitaire, ok, disqualifié, suivant. Ah non, mais c'est grave. C'est inacceptable. La Trinité, c'est inacceptable. C'est Babylone la Grande, même. C'est elle qui l'a inventé, c'est son bébé. Bam. Juste, t'es trinitaire, tu es héritier de l'invention de Babylone la Grande. C'est ton truc, c'est ton délire. Écoute. T'aimes les chameaux, tu dis, oh, un beau chameau, celui-là. Tu t'es pris un chameau comme animal domestique, tu vis avec ton chameau. Ah bah voilà. C'est même pas que tu l'as laissé passer, c'est que tu le nourris, tu le nourris, tu vis avec. Puis il te fera des petits chameaux, peut-être. Il te fera des petits chameaux, et puis ça fera tout un troupeau à la fin. Sérieux, en mode sérieux. On est chez les pros. Bam bam, ici c'est bam bam. Direct, alors d'accord, ça fait des grosses vidéos de fou de 2 heures, mais 2 heures de lourdingue direct, de tir au chameau ici. Bon, peut-être un peu trop, bon, qu'importe. Voilà quand on aime. Bien, donc, amis de Dieu, c'est les vrais chrétiens. Pour eux, tout est clair. Ils cherchent la clarté, la simplicité. Et donc, ils sont prudents, on sait qu'on est en guerre, dans l'épreuve dure, toutes les ruses, les problèmes tout le temps, machin. On le sait, bien. Mais, comme disait Paul, restez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Et nous, on est toujours joyeux spirituellement, grâce à notre relation avec Dieu. On a la solution, et on a une solution réelle, en toute confiance. Oui, Dieu peut nous sauver. Oui, Dieu est parfait, c'est la solution idéale. Oui, Dieu nous sauvera, il nous l'a promis. On a des promesses de Dieu grâce au sacrifice du Christ. Bam. On a tout lieu d'être rassuré, joyeux justement d'être sorti des fous, sorti de l'épreuve. Parce que bon, regardez, ok, je suis encore dans la prison des fous, dirigé par les fous. Mais je suis bien conscient que, mais moi, je suis en prison chez les fous, mais je suis bien conscient que je suis sorti de la folie grâce à Dieu. Vous voyez? Donc je suis pas sorti de prison encore, mais j'ai cette joie et cette joie, de cette assurance et cette paix, cette tranquillité, cette récompense de dire mais j'étais fou et Dieu m'a libéré, je suis sorti de la folie, je suis sorti des fous. C'est incroyable, c'est super, c'est tout ce que je veux vraiment. J'en ai tellement une conscience d'une clarté complète et parfaite
que je ne peux répéter que des choses simples. Oui, j'étais fou, la folie amène au malheur. Je suis guéri grâce à Dieu de ma folie, parce que je l'ai cherché. Grâce à la vérité vous libérera, et elle vous libérera déjà de la folie et des erreurs et du mensonge, bien sûr. Et après, plus tard, de la prison. Grâce à notre foi dans le Christ. Voyez, comme tout est clair, d'une vérité lumineuse, transparente et simple, en mode, voilà, en mode, tu peux pas te tromper, c'est trop basique, c'est trop simple. Voilà. Est-ce que je peux me tromper en me disant, oh, dans la Bible, on parle pas de Goldorak. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a un psaume que j'ai pas lu. Il dit, ah, Goldorak Go, c'est toi le meilleur des robots. Ah, je l'ai pas lu celui-là. Ouais, bah alors, Manumax, bah alors, t'as pas tout lu bien la Bible plusieurs fois en boucle, comme les moines capucins? Ouais, mais non, mais d'accord, mais non, la Bible, elle parle pas de Goldorak quand même. Elle versait, bon, sous-entendu que machin. Non, c'est quoi ce délire? C'est des blagues. Vous voyez, moi je suis au niveau où il y a des fous qui racontent des blagues folles. Et ils me disent, c'est toi qui es fou, tu le vois. Qui tu es d'ailleurs? Je dis, mais je suis pas fou, je sais pas. C'est dingue ça. Et tous les jours je le vérifie. Est-ce que j'ai le droit de dire? Est-ce que c'est orgueilleux de ma part de dire qu'un plus 1 est égal à 2 et que la Bible ne parle pas de Goldorak? Je peux le dire? Ouais, je peux le dire? Oh. Est-ce que j'aurai l'orgueil de le dire? Est-ce que j'aurai l'audace de l'affirmer? Oh. Vous voyez, quand c'est tellement simple comme ça, juste, t'as même pas de mérite à le dire. Voilà. La Trinité c'est faux, j'ai pas de mérite. C'est pas moi qui l'ai, comment dire, découvert la supercherie, parce que ça trompait tout le monde. Il y a d'abord des gens, regardez mes vidéos sur Michel Servet, sur d'autres, qui ont dénoncé au péril de leurs intérêts, ils étaient persécutés pour avoir dénoncé la Trinité. Voilà. Et j'ai aucun mérite à dire des banalités simples. Et pourtant, c'est tellement important et précieux. C'est grâce à Dieu. Si Dieu m'avait pas guéri, j'aurais été un fou comme les autres. J'aurais dit, oh oui, il y a le pape qui a canonisé une brouette de saints. Oh, quelle chance, quel exemple fabuleux, quelle sainteté sainte de la très sainte mère, la sainte l'Église sainte. Voilà, j'aurais fait de la poésie pour tromper le monde dont moi-même je suis victime. Et qu'importe. Ce serait horrible. Voyez? Mais là, je veux dire, c'est à ce niveau-là, c'est pas des exagérations. Non, la Bible ne parle pas de Goldorak. Je l'affirme haut et fort, même en latin, ça ne doit pas parler de Goldorak. Même en hébreu, ouais, quand même. Ah, on peut aller loin. Ah, Manumax, mais comment est-ce que tu parles latin? Est-ce que tu parles hébreu? Mais il faut être sérieux, les mecs. Voilà, il y a que moi qui suis sérieux, c'est tout. Non, nous on est sérieux, toi t'es pas sérieux. Bah, écoute. Voilà. C'est tout. Quand on est un vrai chrétien, que tout est clair, on voit clairement comme en plein jour le vrai du faux, les fous, les pas fous. Et donc c'est clair, c'est blindé, c'est solide, c'est le roc. Ici c'est le roc solide. Et on affirme les choses comme 1 est égal à 2. Comme des choses qui vont de soi,
mais de manière indiscutable. Hein. C'est juste lourdingue, juste blindé, juste indestructible. Indestructible dans la simplicité, par la simplicité. Si c'est compliqué, on dit ouais, peut-être que t'as mal calculé. Mais là, il n'y a pas à calculer. Si t'as fait des calculs, 1 plus 1 est égal à 2, c'est le calcul. Oui, mais c'est tellement simple qu'il n'y a pas de vrai calcul, tellement que c'est... C'est ça que je veux dire. Hein? Bon. Donc voilà, j'aime bien me répéter, ça m'amuse. J'enfonce le clou, c'est mes vidéos, j'espère que ça plaira. Donc merci pour ceux qui regardent. Ça fait... Comment dire? Oui, ça fait plaisir de voir que ça peut éventuellement intéresser des gens, quoi. Parce que avec le nombre de vues, bah, tu sais pas si ça te plaît ou pas. Mais quand il y a des pouces bleus, tu dis bah, à mon avis, ça a dû plaire à quelqu'un, il a mis un pouce bleu pour dire chouette. Ok, ça fait plaisir. Mais voilà, c'est juste pour encourager, quoi. Voilà. Mais sinon, bon, vous voyez, c'est pas les preuves et la solidité des preuves et la simplicité des preuves qui vont changer les choses ou les gens. Donc il faut faire les choses pour soi et voilà, pour être sûr et solide soi-même. Et après, de manière indirecte, t'influences les autres. Quoique, de toute façon, tu peux pas changer. C'est comme ça, c'est réglé. Moi, je peux pas devenir athée, c'est impossible, par exemple. Voilà. Donc plus tu vas dans la vérité, plus tu es solide, plus indirectement tu aides les autres d'une façon ou d'une autre, des fois sans le vouloir, parce que c'est juste toi, ta personnalité, ta compréhension, ta façon de vivre, quoi. Et même s'il y a des défauts, encore de s'en rendre compte, d'essayer de les corriger, de faire avec, quoi. Mais au moins d'être ok sur le principal. Voilà. Bon, merci beaucoup. Là, je suis en boucle, j'arrive pas à m'arrêter. C'est comme ça, écoute, n'y peut rien. Aïe. C'est mon style. Et à la prochaine, quoi. Pareil, on se remet pareil dès que possible. Ça marche, allez, salut, au revoir.